dit que j'ai dit que tu es professeur, calmez-vous. Celui qui t'a dit que je dois vous faire. Cher professeur. Non, mais c'est là qu'on doit. On a cher professeur. Ne provoquez pas. Oh là là, vous êtes calmez-vous, cher professeur. Il faut être dit. Je n'ai même pas fini. Il y a eu une très grosse brouille ce dimanche 12 janvier 2025 sur le plateau de Info TV dirigé par Parfait Aïssi et toi entre le professeur Jean Baïbek et le professeur Mathias Eric Onangini. Donc le Mathias Eric Onangini a dit une phrase dont le professeur Jean Baïbek a estimé qu'il n'a jamais dit cette phrase et il traitait donc le professeur Eric Mathias Onangini de menteur. C'est la raison pour laquelle vous avez suivi cette brouille. Donc, je vous propose de suivre l'extrait de bout en bout, ce qui les a ramenés donc à dire ce que le Mathias Onangini a dit lors, n'est-ce pas, de cette émission. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous prie s'il vous plaît de liker la vidéo, surtout activer la cloche de notification pour toujours être alerté des prochaines vidéos. Écoutons, je vous en prie. dit que j'ai dit que tu professeur, calmez-vous. Celui qui t'a dit que je dois vous faire. Cher professeur. Non, mais c'est là qu'on doit. Cher professeur. Ne provoquez pas. Oh là là, vous êtes calmez-vous, cher professeur. Il faut être dit. Je n'ai même pas fini. Laisse-le s'il vous plaît, professeur. On a fabriqué ça. Pas ça. Il dit que je voulais dire j'ai dit ça à qui, mais ça gâte. C'est ça. C'est ça tout, mais ça gâte. C'est une manière pour eux de faire magistral. Vous vous comportez comme un professeur. De toutes les façons, nos étudiants nous regardent. Nous sommes arrivés au terme. Vous dites la vérité. Oui, qui disent qu'il ne peut plus rien faire. Mais ça va aux différentes personnes qui peuvent le faire, depuis le AGPR jusqu'au gouvernement. Première chose à faire, c'est d'introduire à l'Assemblée la loi qui arrive là, en mars, une loi sur la commission neutre. Deuxième chose, tout le monde connaît les 4 ou 5 articles que tout le monde revendique, y compris les camps, à modifier dans le code électoral. Voilà, je donne là les voix qui vont apaiser la situation, qui est très tendue. La situation est très tendue, elle risque d'exploser. Troisième chose à faire, il faut que le ministre de l'AT arrête de nuire à l'UPC. Pas un, il est entré dans la création des ordres comiques qu'elle a aujourd'hui. Qu'il limite Sadi en 2014. Qu'il encadre, qu'il fasse son travail d'encadrer les UPC pour mieux s'organiser ou de les laisser s'organiser. Nous avons premièrement une commémoration de Wandje dans 2 ou 3 jours à Bafoussam, qu'on nous laisse tranquille. Nous préparons un comité directeur auto-convoqué par les 2 bureaux et par le comité directeur restant qu'on nous laisse faire et qu'on nous réinstaure dans le jeu électoral. Troisième chose, qu'on libère les prisonniers de MRC. Ça, c'est les choses qui vont apaiser la tension. Mais il y a la crise du Nozo aussi. D'accord.
Très bien. Voilà. C'est comme- L'hiver, Oui. 3, Oui. qu'on arrête les procédures, qu'on laisse le PCRN tranquille. Le PCRN a gagné les procès, qu'on laisse Cabral et le PCRN. Très bien. Ça apaise, d'accord? Qu'on ouvre les discussions avec les vrais rebelles sécessionnistes, pas les bandits. Parce qu'il faut savoir que c'est comme la vie normale. Dans la vie normale, il y a la police, il y a la gendarmerie, mais les bandits ont aussi les armes et les tenues. Qu'on décide qu'on ouvre avec eux. Qu'on ouvre la discussion avec la base. Messanga a commencé, qu'on encourage Messanga. Avec la basse. Messanga était voir la base en France. Oui, oui, oui. J'ai vu la basse. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais ça fait Ils sont prêts à tout. J'ai même vu au-delà de la basse, j'ai même vu les ambazoniens. Ça, voilà. Et qui Donc vous connaissez les ambassadeurs? Oui, mais bien sûr, je l'ai dit à la hiérarchie. D'accord. Ils étaient prêts à dialoguer. Vous êtes l'ami des ambassadeurs? Non, je suis biaïste. C'est ça le jeu. Dans l'émission Ad hoc, le professeur a raison. Il ne faut pas des gens qui mettent le feu. Il y a des gens qui veulent noyer Paul Biya. Oui. Donc vous soutenez la thèse qui voudrait qu'on puisse négocier avec les terroristes? Je suis lui. Non, c'est Oui. la vraie rebelle. Moi, je pense que Il y a les Paul bandits, Biya- comme il y a les bandits ici. Paul Biya Il y a les bandits à Paul Yaoundé. Biya Il y a la gendarmerie ici, il y a les bandits. Non, mais professeur, l'affaire Vanderberg, quand on a libéré là, ce n'est pas une mallette que mon président Nous a sommes écrit. arrivés presque au terme de ce Il faut programme, hein. discuter. Il faut discuter. Il faut ouvrir des discussions. Mais il y a une chose qu'il faut discuter. Moi, j'avais les opposants. Parce que moi, on m'appelle souvent la partie quand on veut les chasser. Bien sûr. Merci, c'est compris. Bien sûr. Professeur discuter. Owenangini, pour un apaisement, parce que professeur Baïbek pense que... C'est intéressant, je vous donne même le nom du porte-parole de la base qui m'a reçu, Stéphane Tchoumou. Parce que vous savez, les gens racontent des bobards. Il nous suit. Stéphane Tchoumou, porte-parole de la base, a longuement discuté avec moi sur certains principes. Vous me passerez son numéro de téléphone. Je vais vous passer son numéro. Alors, professeur Owenangini, beaucoup pensent justement que véritablement 2025 risquerait d'être tendu. Le professeur Baïbek l'a dit sur ce plateau. Il est question d'aller à l'apaisement. Et ils ont donné un certain nombre de propositions, hein, y compris de discuter avec les Ambaboy, juste pour l'apaisement. Ce sont des maîtres chanteurs. Il ne faut pas céder au chantage. Ah bon? Ce sont des maîtres chanteurs, je le répète. Il ne faut pas. Ce sont les mêmes aventuriers qui ont créé dans les mêmes conditions ce qui s'est passé, se passe toujours au nord-ouest et au sud-ouest. Monsieur a ici, l'affaire est simple. Il y a des gens qui soutiennent le président Paul Biya. Il y en a d'autres qui ne le soutiennent pas. C'est clair. Paul Biya, en tant que citoyen, est libre ou pas de se représenter. Que ça fasse plaisir ou que ça ne fasse pas plaisir. Nous l'avons S'il veut déjà se dit. présenter, qu'il se présente. S'il ne veut pas, il ne se présente pas. Personne n'a à lui imposer une position. C'est antidémocratique. C'est à lui de se déterminer. Maintenant, les gens peuvent avoir leurs opinions. C'est leur affaire. Mais qu'ils acceptent donc que les autres aient des opinions contraires. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des démocrates et vous diabolisez les autres. C'est du chantage. Est-ce qu'il ne faut pas craindre? Monsieur Baïbek. Un peu de tenue quand même. J'ai dit à qui? Un peu de tenue. Il était Professeur pas comme ça. Non. Calmez-vous, professeur. Calmez-vous. Cher professeur. Oh là là. Calmez-vous, cher professeur. Il faut être dit. Je n'ai même pas fini. Laisse-le S'il vous plaît, professeur. C'est une manière pour eux de magistral. Vous vous comportez comme
mon professeur, c'est le De toutes les façons, nos étudiants nous regardent. nous sommes arrivés au terme. Ce que je retiens personnellement dans cette émission, lors de cette émission, c'est qu'il y a des pseudo-intellectuels, bien alors des intellectuels, qui sont envoyés sur les plateaux de télévision pour justifier leur salaire. Il y a des intellectuels qui sont envoyés sur les plateaux de télévision, parfois pour raconter tout et du n'importe quoi, c'est-à-dire des choses qui ne tiennent pas la route, en fait des mensonges, on va dire ça comme ça. Parce que Mathias Rigo-Onanguini a pondu un mensonge comme ça là sur Jean Baïbek. Il s'est dit peut-être que c'était un autre paléniste qui devrait laisser ça passer et après ni vu ni connu. Il est tombé sur un Jean Baïbek qui ne tolère pas le mensonge et qui n'a pas sa langue dans la bouche. Jean Baïbek n'a pas tardé de lui remettre à sa place et de rappeler au professeur Mathias Rigo-Onanguini de ne pas être sur les plateaux de télévision pour embrouiller les Camerounais. Chez nous, au Cameroun, c'est désolant parce que on ne peut pas comprendre comment des gens viennent s'autoproclamer professeurs, viennent faire des théories, viennent essayer de convaincre les Camerounais comment certains candidats aux élections au Cameroun sont très mauvais, en prenant des exemples sur des faits qui, lorsque tu les écoutes, tu as envie de croire. Pourtant, ce sont des mensonges construits de toutes pièces pour pouvoir discréditer un candidat. C'est dommage de voir comment, dans la politique camerounaise, les gens utilisent des mensonges à tout à travers pour pouvoir nuire à un certain nombre de personnes. De toutes les façons, j'ai tenu à vous proposer, n'est-ce pas, ce morceau choisi qui est passé ce dimanche 12 janvier 2025 sur le plateau de Info TV de Parfait ici au Cameroun. Alors, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, je vous en prie. À très bientôt. Imaginez, vous êtes professeur avec un bon salaire, une carrière stable, mais un jour, vous réalisez que l'éducation de votre enfant reçoit est loin d'être ce qu'elle devrait être. Ce professeur a dit stop. Lui-même, il prend en charge l'éducation de son enfant. Dans cette vidéo, il partage des révélations choquantes sur ce qui s'est passé dans les écoles. Il parle des choses comme l'endoctrinement, autant pour moi, la destruction et la créativité des enfants, et bien plus encore. Je suis tombé sur sa chaîne, je me suis dit, voilà une université en ligne. Parce qu'en fait, le nom de sa chaîne, c'est Simo University. Parce que moi, c'est à encourager, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, je vais vous encourager à regarder d'abord cet extrait de vidéo que je vais vous proposer. Et après, je vais vous mettre le lien en commentaire. Je ne vais pas tout vous raconter ici, mais cette histoire soulève des grandes questions sur l'avenir de l'éducation, pas seulement au Cameroun, mais dans le reste du monde entier. Alors, si vous êtes parent, enseignant ou simple curieux à savoir ce qui se passe exactement, bien ce qui se cache derrière ces vérités, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir exactement ce que ce monsieur est en train de dénoncer. Elle pourrait vraiment changer votre point de vue concernant, n'est-ce pas, l'éducation. Je mets le lien dans la description ou bien je pourrais l'épingler. Alors je vous propose, s'il vous plaît, d'écouter cet extrait de vidéo et puis on se retrouve juste derrière. Ça fait partie des failles de ce système qui me mettait déjà mal à l'aise depuis quelques années. Et j'essayais de supporter cela jusqu'à ce que ce système commence à s'attaquer aux enfants. Et comme ça, à les mettre en danger à travers des manœuvres d'endoctrinement insupportables, inadmissibles. Donc, ce système qui est normalement censé protéger et forger nos enfants s'est attaqué à mon fils, tout comme il le fait à de milliers d'autres enfants. Et donc ceci a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais ça, je vais essayer de vous raconter toute l'histoire posément, dans les moindres détails, pour que vous compreniez vraiment les tenants et les aboutissants de cette décision radicale que j'ai prise. Et vous verrez, c'est insupportable ce que devient l'éducation. Je ne peux pas rester complice de ce système. Je ne peux plus rester complice. Bien, honnêtement, je pense que ce genre de discussion est crucial aujourd'hui. Si vous aimez ce type de contenu, je vous encourage à vous abonner sur sa chaîne YouTube. Il parle des sujets qui concernent directement notre avenir et celui de nos enfants. Alors, allez voir la vidéo sur sa chaîne Simo University. Je vais mettre le lien dans la description. Et dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Parce que voilà, je l'ai trouvé très enrichissant et ça m'a captivé. Vous savez que généralement, je fais des vidéos sur l'actualité. Et puis, je suis tombé sur cette vidéo. Ça m'a particulièrement marqué. Et je suis certain que cela vous aidera également. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, je vous en prie. À très bientôt.